Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Il fait bien frais, Yakari. Heureusement, le vent n'a pas fait de gros dégâts dans le campement. Par ici! Ah, Venez voir! Père, que se passe-t-il? Tous les chevaux ont disparu, Yakari, y compris Petit Tonnerre. Quoi? Mais c'est impossible! Oh non! Est-ce le vent qui les a effrayés? Non, il s'agit de voleurs, à coup sûr. Aucun doute. C'est la marque de cheval libre. Cheval libre? Oui, c'est un esprit malfaisant qui se déplace avec le vent. Il emporte les chevaux afin de punir les humains. Le vent violent qui a soufflé cette nuit est une preuve de sa venue. Sans nos chevaux, plus de chasse aux bisons, plus de migration vers le sud. Esprit ou pas, nous devons récupérer les chevaux. La tribu ne peut pas survivre sans eux. Nous suivrons les traces des sabots. Mais que tout le monde se prépare à une très longue marche. Prenez de la nourriture et des armes. Oui, les armes! Tu es inquiet pour Petit Tonnerre? Oui, je me fais du souci. Les chasseurs sont en colère, ça pourrait mal tourner. Tu nous accompagnes, Oreille Tombante? Je viens avec vous. Le flair d'Oreille Tombante nous sera utile. À partir de là, les traces disparaissent. Guidés par l'esprit malin, les chevaux ont pris le lit du cours d'eau pour ne pas laisser de traces. Mais ils sont partis de quel côté? Séparons-nous en deux groupes. Rentre au campement. La marche sera trop longue pour un papouze. Mais père, je peux vous aider. Non, Yakari, je t'ai dit de rentrer. Va avec mon père. Tu pourrais flairer la piste des chevaux. Oui, tu peux compter sur moi, Yakari. Ah, tilleul, double don. Oui, nous avons vu les chevaux qui descendaient la rivière. C'est la direction prise par mon père. Mais il faisait nuit noire et je n'ai pas vu s'il y avait des voleurs avec les chevaux ou pas. Petit tonnerre. Un cavalier a emmené les chevaux, Yakari. Tu dis qu'il était seul? Les Mustangs étaient comme hypnotisés. Ils suivaient paisiblement le cavalier, comme s'il était l'un d'eux. Cheval libre. Et toi, qu'as-tu fait? Je les ai suivis pour savoir où ils allaient et ensuite revenir te prévenir. Essayons de retrouver les chevaux avant les chasseurs. Ils sont très en colère. Je peux te conduire à eux. Je connais le chemin. Bonne chance, les amis. Merci, les castors. Les empreintes des chevaux. C'est là que je les ai laissés pour venir te chercher. La piste conduit vers ce ravin. Suivons-la. Sur cette roche, plus une trace des chevaux. Dommage qu'Oreille Tombante ne soit pas avec nous. C'est vraiment un labyrinthe. Comment savoir de quel côté ils sont partis? Les amis, moi je sais. Bonjour, Lapi. Tu sais où sont passés les chevaux? Oh, et comment? Le tonnerre de leurs sabots m'a réveillé
tonnerre! Lapi, on l'a perdu! Les amis, regardez, ils sont passés par là, vos chevaux. Par cet endroit étroit, tu dis? Tu en es certaine? Plutôt 2 fois qu'une. Ils marchaient un par un, comme une famille de canards. Merci, Lapi. Sans ton aide, on aurait continué notre route sans nous apercevoir qu'il y avait ce passage. Là, petit tonnerre. Restons quand même sur nos gardes. Celui qui a pris les chevaux doit nous observer. Les chevaux de la tribu. Grand Gris, Éclair Vif et les autres. Et beaucoup d'autres Mustangs que je n'avais jamais vus avant. Te voilà. Je parie que tu es de ceux qui maltraitent les chevaux. Cet Appaloosa parle le langage des humains. Tu ne mérites pas le Mustang que tu montes. Libère-le. Cette voix n'est pas celle de l'Appaloosa. Mais je ne vois personne d'autre. Est-ce que tu es cheval libre? Je m'appelle Yakari. Mon clan a besoin des chevaux pour survivre. Sans eux, nous sommes en danger. Les humains ne méritent pas ces animaux si nobles. Ils ne sont bons qu'à leur faire du mal. Certaines tribus maltraitent leurs chevaux, mais je t'assure que dans la mienne, nous les avons toujours respectés. Nous prenons grand soin d'eux. Et pourquoi devrais-je te croire? Comme toi, je me tiens à sa crinière. Petit tonnerre reste avec moi parce qu'il est mon ami. Il est libre comme le vent. Prouve-le, petit Sioux. Est-ce que tu veux bien partir au loin et ensuite revenir vers moi? Il est libre désormais. Tu ne pourras plus jamais le monter, petit homme. Les chasseurs de ma tribu sont de bons pisteurs. Ils ont avec eux un chien à l'odorat infaillible. Ils ne tarderont pas à trouver le chemin de cette vallée, même à pied. Demain ou plus tard, ils seront là. Laisse-moi emmener nos chevaux. Tu es brave et honnête, Yakari. Mais es-tu un bon cavalier? Laisse-moi ramener les chevaux. Cette course n'était rien. Le plus dur est encore à venir. Pour vous deux. Ya! Tu n'es pas obligé, petit tonnerre. Laisse-moi faire. Non! Est-ce que tu es blessé? Oh, c'est ma faute. J'ai eu tort. J'ai mis la vie de mon ami cheval en danger. Tout ça pour remporter un stupide défi. S'il te plaît, raconte-moi ton histoire. Oui, Yakari, si tu me promets de la garder secrète. Ménageons nos forces. Faisons halte ici pour la nuit. Sans nos chevaux, nous sommes perdus. Et la tribu est menacée. Je viens d'une contrée lointaine, Yakari. D'une région chaude où la vie est très dure. Là-bas, les tribus se volent les chevaux entre elles et les maltraitent. Quand j'étais plus jeune, j'avais un Mustang beau et rapide, comme le tien. C'était mon complice, mais on me l'a volé. Et je ne l'ai plus jamais revu. Alors, depuis ce jour, j'ai juré de punir les hommes en libérant les chevaux. Tous les chevaux. L'homme doit comprendre la valeur de cet animal noble et apprendre à le respecter. Tu n'es pas comme eux, Yakari. Je sens ce respect en toi. Oh, c'est pour cela qu'on t'appelle cheval libre, l'esprit qui se déplace avec le vent? Les hommes redoutent ce qu'ils ne peuvent expliquer. Ne pouvant me saisir ni comprendre les raisons qui me guident, ils préfèrent prétendre que je suis un esprit. Je pars.
Je dois rejoindre les chasseurs avant qu'ils arrivent ici. Si tu parviens à convaincre les Mustangs de ta tribu de te suivre sans contrainte, je te laisse les emmener. Ils sont libres, petit homme. Mais je ne te laisserai en capturer aucun. Éclair vif, si tu rentrais au camp, Graine de Bison serait heureux de te revoir. Il a parfois mauvais caractère, mais il est très fier de toi, tu sais. Oui, Yakari, je sais. Et toi, Grand Gris, tu sais qu'Arc-en-Ciel doit être très inquiète et qu'elle t'aime énormément. Elle me manque aussi, Yakari. J'espère qu'on se reverra un jour. Yakari, si un jour de grand vent tu trouves une flèche blanche plantée devant ton tipi, ça signifie que je viens pour te voir. Oreille tombante. Mon père et Corbeau Hardy sont-ils avec toi? Yakari? Yakari, qu'est-ce que tu fais là? Je te croyais au campement. Tu as accompli un exploit. Comment as-tu fait, Yakari? C'est Petit Tonnerre qui m'a trouvé et m'a conduit aux chevaux. Je suis fier de toi, Yakari. Et de ton ami Petit Tonnerre. Rentrons au campement maintenant. On y est presque, Arc-en-Ciel. J'aime aller observer les chevaux sauvages. Le premier qui arrive de l'autre côté de la plaine. D'accord. J'ai gagné. Mais où sont les chevaux sauvages? Je ne comprends pas. C'est pourtant ici leur endroit préféré. Allons voir ce qu'il se passe. Mais d'où viennent ces hennissements? Par ici, nous verrons beaucoup mieux d'en haut. Il faut aller aider ces chevaux. Ne perdons pas de temps. Un chasseur tout seul ne peut pas attraper une harde aussi rapide. Mais comment est-ce qu'il a pu faire pour les rattraper? À cette vitesse, il va les capturer en un rien de temps. Il a mené la harde tout droit dans son piège. Arrête! Vous n'avez rien de mieux à faire, les papouses? Les poulains sont trop jeunes pour être séparés de leur harde. Nous ne te laisserons pas partir sans rien faire. Je fais ce que je veux. Allez jouer ailleurs. On ne peut pas le laisser partir comme ça. Vous n'avez pas intérêt à me suivre. Sinon, gare à vous. Vous feriez mieux de ne pas vous mettre en travers de mon chemin. Comment a-t-il fait? On doit sauver ces poulains, Yakari. Demandons de l'aide au campement. Nos chasseurs ne nous aideront pas. Ils diront de ne pas se mêler de la chasse d'une autre tribu. Oh non. Oh, attends! Je connais quelqu'un qui respecte les chevaux plus que tout et qui pourra nous aider. C'est vrai? Tu te rappelles du chemin, Petit Tonnerre?
Oui, bien sûr. Ils sont vraiment beaux. Arc-en-ciel, laisse-moi te présenter Cheval Libre. Ce magnifique Mustang s'appelle Cheval Libre. Bonjour, Yakari. Je suis contente de te revoir. Mais ce cheval parle? Ce n'est pas mon cheval qui parle, petite squaw. Mon ami s'appelle Arc-en-ciel. Tu avais promis de garder le secret de ma présence. Je suis désolée, mais nous avons vraiment besoin de ton aide. Des chevaux sont en grand danger. Il est parti par là. J'espère que les poulains vont bien. Ce chasseur est rusé. Il arrive à se déplacer sans laisser de traces. Non, regarde mieux. Il a utilisé des branchages pour effacer sa piste. Il suffit de suivre les traces de branchages. Les poulains le ralentissent et il doit effacer son passage. Ce chasseur est plus lent que nous. Je reconnais ce cheval. C'est celui du chasseur. Sa robe est toute brune. On l'a rattrapé. Mais il est seul. Où sont les poulains? Vous ne me rattraperez jamais. Mais où est-il passé? Je vous avais dit de ne pas me suivre. Hey! Comment c'est possible? Là-haut, regardez. Vous ne me rattraperez jamais. C'est un piège. Reculez. Il veut nous bloquer dans ce défilé. Rejoins-nous vite. Tout va bien, cheval libre? Je ne comprends pas comment ce chasseur a pu se déplacer aussi vite. Moi non plus. Mais nous allons devoir faire le tour pour retrouver sa trace. Il est trop tard aujourd'hui pour poursuivre la piste. Arrêtons-nous ici pour cette nuit. Pas d'inquiétude, nous le rattraperons demain. Je vous le promets. Mais comment va-t-on attraper ce chasseur? Il est trop rapide pour nous. Je pense que ce n'est qu'une ruse. Ce chasseur a forcément un secret pour être si rapide. Oui, c'est comme quand je me cache sur le flanc de mon cheval pour être invisible. Regarde. Tu veux essayer, Arc-en-ciel? Tu n'y arriveras pas en te servant de ça. Il faut que tu libères ton cheval et que tu ne fasses qu'un avec lui. Bravo, Arc-en-ciel. Il y a beaucoup de filles qui chassent? Dans ton ancienne tribu, est-ce que les squaws participaient aux activités des hommes? Les femmes peuvent devenir ce qu'elles désirent. Chasseuses, chamanes ou même chefs d'une tribu. Même chef d'une tribu. Deux pistes? Comment est-ce possible? Nous allons devoir suivre les deux. Nous n'avons pas d'autre solution. Si vous le trouvez avant moi, vous m'avertissez. C'est d'accord, mais si c'est toi qui le trouves en premier... Je trouverai un moyen de vous prévenir. Ce cheval, il lui ressemble beaucoup, mais ce n'est pas celui que le chasseur chevauchait hier. Allons prévenir Cheval Libre. Vous n'abandonnez donc jamais. Vous ne pourrez pas m'échapper. Tu n'es qu'un lâche de t'en prendre à des poulains. Tu n'aurais jamais dû me suivre. Mais que fais-tu? Non! Laisse-le tranquille! Oh non! Regarde là-bas. C'est sûrement Cheval Libre qui a fait un feu pour qu'on la retrouve. Allons-y.
Le chasseur m'a échappé. Il est reparti avec les poulains et mon cheval. Oh, ne t'inquiète pas, nous le rattraperons. Je connais des plantes qui apaiseront ta douleur. Oh. La pommade que tu as faite m'a beaucoup soulagée. Malheureusement, avec cette entorse, je ne serai pas d'une grande aide pour récupérer les poulains et mon Appaloosa. Il faut que tu te reposes un peu. Ce chasseur est vraiment très rusé. Il a forcément un secret pour se trouver à plusieurs endroits en même temps. Reposez-vous, je reviens vite. Quelque chose ne va pas. Je suis sûre que le cheval du chasseur n'avait pas les oreilles blanches hier. Tu as raison, Yakari. Il est par là. Allons-y prudemment, petit tonnerre. Il ne faudrait pas tomber dans ces pièges. Tout s'explique. C'était des jumeaux. J'ai un plan pour libérer les poulains. Mais pour ça, je vais avoir besoin d'arc-en-ciel et de cheval libre. Suivez-moi, j'ai un plan. Oh, oh! Calme-toi! Un cheval sauvage! Attrape-le! Tu es sûr que ça va marcher? Ne t'en fais pas, Grand Gris est très rapide. Tu as raison. Et ils ne pourront plus nous tromper maintenant. Rejoignons Cheval Libre. Arc-en-ciel sait où nous retrouver. C'est bien, Grand Gris. Tu t'en sors très bien. Je dois faire attention. Le deuxième chasseur va arriver de l'autre côté. Ya! Encore un petit effort, nous y sommes presque. Oh! C'est encore la papouse! Allez, Grand Gris, en avant! Maintenant! Retournons à l'entrée du tunnel! Allez, viens! Les voilà pris à leur propre piège. Oui, ils vont mettre des jours à faire le tour de la montagne. Tu as toutes les qualités pour accomplir ce que tu veux, Arc-en-ciel. Avec ta connaissance des plantes et ton adresse à cheval, tu feras de grandes choses, j'en suis certaine. Allons ramener ces poulains dans le canyon auprès de leur harde. Je vais voir si ces chevaux veulent bien rejoindre mon troupeau. Je pourrai veiller sur eux pour m'assurer qu'il ne leur arrive plus rien. Ils seront tous très heureux avec toi, Cheval Libre. Ton frère, Petit Bison, est devenu le chef de la tribu où tu as vécu quand tu étais enfant. Veux-tu lui apporter ce présent comme une preuve de l'amitié unissant nos deux peuples? J'en serai très heureuse. Petit Bison est aussi mon ami. J'aimerais t'accompagner. Et moi aussi, je veux venir avec vous. C'est d'accord, mon fils. Je chasserai pendant le voyage. Au nom de toute la tribu, je vous remercie sincèrement. C'est un présent d'une grande valeur. Les plumes d'aigle font voler nos pensées vers le grand esprit. Chaque plume est un symbole de bravoure et de sagesse. Il y en a tellement. La coiffe doit être lourde à porter. J'ai deviné. Veux-tu l'essayer? Un autre jour peut-être, si je m'en montre digne. Je suis sûre que ce jour viendra. En attendant, va vite te préparer. D'accord, je vais chercher Petit Tonnerre. Quand Yakari est joyeux comme ça, c'est qu'il y a de la promenade dans l'air. Petit Tonnerre, nous partons. Qu'est-ce que je te disais? Quelle chance tu as. Saute sur mon dos, Yakari.
Faisons un détour par la forêt. C'est là que nous trouverons de quoi nous nourrir. Je pars chasser. Installez-vous à la pierre de lune. Je vous y rejoindrai. Mère, qu'est-ce que c'est la pierre de lune? Oh, c'est un endroit sacré pour ton père et moi. C'est ici. Ah, mais pourquoi cet endroit est-il sacré pour vous deux? Tu comprendras une fois que la nuit sera tombée. En attendant, si tu allais ramasser des baies... Mais... Tu es toujours aussi adroit, mon frère l'aigle. Frère aigle, envole-toi! Envole-toi, frère aigle! Les aigles sont sacrés pour nous les Sioux. Ne mange pas tout, laisse-moi un peu, grand gourmand. Tu en as cueilli assez. Ton sac va bientôt déborder. Tu as raison, régalons-nous un peu. Évidemment que le carcajou a totalement le droit de se nourrir, mais je devais quand même sauver l'aigle sacré. Tu as bien agi. Je laisserai un peu de nourriture au carcajou avant de repartir d'ici. Vous aviez promis de me dire pourquoi cet endroit est sacré pour vous. Quand nous étions enfants, Petit Bison et moi, nous venions jouer dans cette clairière. Plus tard, c'est encore ici que j'ai rencontré ton père la première fois. Ma tribu et celle de ta mère s'étaient rassemblées pour chasser le bison. Et puis? Et puis une nuit, ton père et moi sommes venus ici pour nous promettre l'un à l'autre, devant la pierre de lune. Mais enfin, qu'est-ce que c'est, cette pierre de lune? Tu comprends maintenant? D'accord, je vais me lever. C'est bizarre. L'un de vous a-t-il touché au cadeau de Petit Bison? Alors la coiffe du chef a disparu. Ce sont des traces de carcajou. Mais pourquoi un carcajou prendrait-il cette coiffe? Il a pu être attiré par l'odeur du cuir et des plumes. La coiffe de chef était sous ma responsabilité et j'ai failli à ma mission. Le carcajou ne l'a peut-être pas détruite. Je vais la retrouver. Aie confiance, tout finira par s'arranger, j'en suis sûr. Oh, regarde! Oh, ces plumes font partie de la coiffe. Qui tousse derrière ces buissons? Sois prudent, Yakari. Yakari, aide-moi, j'étouffe. J'ai une plume coincée dans la gorge. Tu la vois? Méfie-toi, il utilise une ruse pour pouvoir te mordre. Prenons la coiffe et filons. Je ne peux pas le laisser comme ça. Ne bouge plus. Tu es prêt? Merci, Yakari. Et maintenant, si l'on parlait un peu de ça. Il y a un chasseur qui voyage à tes côtés. Hier, il m'a empêché d'attraper l'aigle au bord de la rivière. Ensuite, la nuit dernière, je vous ai vu faire griller des poissons dans la clairière. J'étais vraiment furieux et j'avais faim. Je comprends bien, mais cette coiffe de chef est sacrée pour ceux de ma tribu. Mange, c'est pour toi. Donne-moi encore.
Ne traînons pas. Ça n'a pas dû être facile de la reprendre au carcajou. Je l'ai simplement distrait avec une poignée de baies. Crois-tu pouvoir réparer la coiffe, tresse de nuit? Le bandeau n'a pas l'air trop abîmé, mais il manque beaucoup de plumes. Il a fallu des lunes pour les collecter. Jamais nous n'aurons le temps de les remplacer. Père a vu un aigle pêcher au bord de la rivière. Nous y trouverons sûrement des plumes. Rien ici. J'en ai une! Moi aussi. Mais elle est trop petite. Oh. Il en manque encore tellement. Nous avons assez perdu de temps. Petit Bison attend notre arrivée. Je lui dirai la vérité sur ce qui s'est passé. Petit tonnerre, je dois parler avec cet aigle. Où vas-tu, Yakari? J'ai peut-être une solution. Continuez d'avancer, je vous retrouverai. Il retourne à la rivière. Non, il prend le chemin de la clairière. Je m'appelle Œil Perçant. Je t'ai entendu parler la langue des animaux. J'étais curieux de te rencontrer. Mon nom est Yakari. Tout à l'heure, quand je t'ai aperçu de loin, j'ai cru que tu étais Grand Aigle, mon totem. J'ai tellement besoin de son aide. Hier, à la rivière, un humain m'a sauvé la vie. À mon tour, je vais t'aider. Merci, Œil Perçant. Voici le camp de la tribu où tu es né. Nous y sommes. Ah! Que peut bien faire Yakari? Notre fils est plein de bonne volonté, mais il ne peut pas accomplir de miracle. Attendons-le encore un peu. S'il te plaît. Tu as raison. Je ne peux me défaire de mes plumes, mais j'ai peut-être une idée. Un jour, j'ai vu un papouse enterrer un objet avec des plumes d'aigle quelque part dans cette clairière. C'est vrai? C'était à quel endroit, s'il te plaît? Je suis désolé, je ne m'en souviens plus. Grand Aigle m'aurait envoyé un signe s'il avait été là. Tu attendais un signe, petit homme. En voilà un. Tu avais raison, Œil Perçant. Je suis sûre que ce cadeau pourrait sauver l'honneur de Tresse de Nuit, ma mère. Merci, Œil Perçant. Au revoir, Yakari. Remonte sur mon dos, Yakari. Nous allons filer comme le vent. C'est Petit Bison. Il nous a vus. Il vient à notre rencontre. Je lui offrirai mon arc de chasse à la place. C'est mon ami, il comprendra. Attendez! Regardez ce que j'ai trouvé. Mais comment est-ce possible? C'est la coiffe que je portais enfant. Je n'en crois pas mes yeux. Je m'en souviens aussi. Je l'avais fabriquée pour toi. C'est le plus beau présent qu'on pouvait me faire. Comment l'as-tu retrouvé? Eh bien... Notre fils est très malin. Et très brave. Et il a aussi un très grand cœur. Oui, ce sont des qualités qu'un chef doit posséder afin d'être respecté de tous. Ne t'avais-je pas dit dans le tipi que ce jour viendrait où tu porterais la coiffe?
avec les hommes. Bien dormi, petit tonnerre? Oui, mais il s'est passé une chose bizarre. Ah oui, raconte. Au lever du jour, Rock Tranquille a pris son cheval et il est parti dans la forêt. C'est curieux. Il a peut-être besoin d'aide. Monte, on va le retrouver. Rock Tranquille a pris le chemin qui mène à la prairie. Salut, Paul à touche! Hey, salut, Akari! Rock Tranquille ne devrait plus être très loin. Arrêtons-nous. Salut à toi, Yakari. Salut à toi, grand chef. Oh, un carcajou! Je le connais. Il rôde souvent autour du troupeau. Rock Tranquille! Le carcajou veut l'attaquer par surprise. Mais j'ai une idée. Merci, grand chef. Saute sur mon dos, Yakari. Doudou, là-haut. Yakari, mais que fais-tu ici? Je suis parti à ta recherche. Pourquoi as-tu quitté le campement sans prévenir? J'ai fait un rêve dans lequel un ami coyote appelait à l'aide. Alors je suis tout de suite parti à son secours. Un ami coyote? Oui, c'est une longue histoire. Mets ton pied à terre. Le soleil va bientôt se coucher. Il y a bien des lunes. J'étais parti seul, à pied. Alors que je m'étais arrêté pour me reposer, j'ai entendu un bruit. C'était un coyote. Il avait une tache noire sur son pelage et il n'avait aucune hostilité dans son regard. Je me suis remis en route. Nous sommes devenus inséparables et je l'ai nommé Marche avec les hommes. Le lendemain, mon compagnon de route a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Je te dois la vie. Tu seras toujours mon ami. Voilà pourquoi je suis parti à son secours. On n'abandonne pas un ami. J'aimerais beaucoup venir avec toi. J'allais justement te le proposer. Arrêtons-nous pour faire boire les chevaux. C'est ici que vivait le coyote. Mais ce territoire est vraiment immense. Comment le retrouver? Oh. Est-ce que ça va? Oui, une vieille douleur qui s'est réveillée. Je ne suis plus habitué aux longues chevauchées. Repose-toi contre ce rocher. Je vais explorer les alentours avec Petit Tonnerre. D'accord, bonne idée. Tu les as vus? Ces rayons de miel et sa mère. Bonjour les amis. Yakari! Je suis contente! Moi aussi, rayon de miel. Qu'est-ce qui vous amène dans les montagnes? Nous sommes à la recherche d'un coyote avec une tache noire sur le pelage. Nous n'avons vu aucun coyote ici. Moi, je l'ai vu! Salut, gros bec. Un humain le retient prisonnier dans une grotte. Venez, je vais vous y conduire. À bientôt. Au revoir,
Yakari. Reviens nous voir très vite, d'accord? Qu'est-ce que c'est? Arrête-toi, petit tonnerre. Attends, gros bec. Un collier de chasseur? C'est un piège. Oh, gros bec, coupe le nœud avec ton bec. Yakari, saute sur mon dos quand tu seras libéré. Yakari, ça va? Merci, les amis. C'est comme ça que le chasseur a dû capturer le coyote. Allons-y. C'est là. Merci, gros bec. Attends-moi là, petit tonnerre. J'ai trouvé le coyote, partons. Je sais où est le coyote. Oh, comment as-tu fait pour le retrouver aussi vite? J'ai eu de la chance. Il est dans cette grotte. Cachez-vous derrière ces buissons. Je vais y aller seul. Tu es sûr? Ça pourrait être dangereux, et puis ce chasseur entendra peut-être raison s'il voit qu'il a affaire à un ancien. Qui es-tu? Mon nom est Roc Tranquille, de la tribu des Sioux. Pourquoi as-tu capturé ce coyote? Pour le dresser. Je veux en faire un chien de chasse. On ne peut pas dresser un coyote, c'est un animal sauvage. Oh, j'y arriverai, ne t'inquiète pas. Même si cela doit me prendre plusieurs lunes. Je vais l'affamer jusqu'à ce qu'il devienne obéissant. C'est cruel d'affamer un animal. Libère-le! Sors d'ici, ou tu le regretteras. Nous ne pouvons rien faire. C'est une brute qui ne respecte pas la vie. Et il retient le coyote prisonnier. J'ai une idée. Pour libérer ton ami, nous allons employer la ruse. Je vais avoir besoin de ton aide. J'ai une mission pour toi. Encore là, vieil homme? Je t'avais dit de déguerpir. Que veux-tu à la fin? Silence! J'essaie de chasser l'esprit maléfique qui s'est emparé de toi. Quoi? L'esprit maléfique? Espèce de vieux fou! Quel esprit maléfique! Ce chasseur n'a pas l'air très commode. J'ai bien fait d'envoyer Petit Tonnerre chercher des renforts. L'esprit des ténèbres. Je vois un voile noir comme une nuit sans lune autour de toi. Un voile noir comme une nuit sans lune? Tu en es sûr? Oh oui, noir comme une nuit sans lune, te dis-je. Ne bouge surtout pas. Je vais le faire disparaître. Ne t'inquiète pas, je suis un ami de Roc Tranquille. Oh, mais tu parles ma langue? Oui, je viens te libérer. Je n'arrive pas à défaire ce nœud, il est trop serré. Alors, il y en a encore pour longtemps? Sois patient. Enfin, tu peux marcher? Je vais essayer, je me sens tellement faible. Suis-moi. Sais-tu ce que tu fais, vieil homme? Plus vite, coyote. Tu t'es bien moqué de moi. Laisse ce coyote, papouse. Jamais. Merci pour votre aide, les amis. Yakari, Au revoir. À bientôt. est-ce que tout va bien? Oui, le danger est écarté. Marche avec les hommes. Oh, je suis tellement heureux de te revoir. Dire que nous avons été sauvés par des ours. La nature réserve parfois d'incroyables surprises. Repose-toi, mon ami. Merci, Petit Tonnerre. Tu sais,
Sans toi, cette aventure se serait sûrement très mal terminée. J'avoue que j'ai eu très peur quand j'ai galopé avec les bisons. Merci de m'avoir sauvé. Je vais beaucoup mieux. Manger m'a redonné des forces. Je regrette tellement de ne pouvoir remercier mon ami avec des mots. Demain, quand vous repartirez, je ferai un bout de chemin avec vous. Bon, d'accord. Mais tu sais, la véritable amitié ne s'exprime pas forcément avec des mots. Sais-tu pourquoi le cœur du chasseur était si dur? Parce qu'il s'est éloigné de la nature. Bon retour, marche avec les hommes. Au revoir et sois prudent. Prenons notre temps pour rentrer au campement, afin de profiter pleinement des merveilles de la nature. Oui, elle a tellement de choses à nous apprendre. Oh, mes amis, Yakari et Petit Tonnerre. Yakari! Protège-moi, je t'en supplie. D'accord, grands yeux, mais... Ne t'approche pas de mes amis, Lynx. Merci, Yakari. Ce lynx a bien failli me... dévorer. Tu m'as sauvé. Nous étions là au bon moment, c'est tout. Mais que faites-vous par ici, alors? Nous cherchons des fleurs d'arnica pour ma mère. Elle en a besoin pour fabriquer des remèdes. On y va, Petit Tonnerre? Oh, c'est à toi, Yakari. Oh, mon totem! Merci, grands yeux. J'y tiens vraiment beaucoup. À bientôt. Son totem? Yakari! Attends! Yakari, c'est quoi un totem? Un totem te conseille et te protège tout au long de ta vie. Le mien s'appelle Grand Aigle. J'aimerais en avoir un, moi aussi. Il me protégerait du lynx et des autres prédateurs. Les animaux n'ont pas besoin de totem protecteur, grands yeux. Nous pouvons nous débrouiller seuls dans la nature. Petit Tonnerre a raison. C'est pour cela que les Sioux respectent les animaux. Oh, mais oui, tu as raison, Yakari. Mais j'ai caché des glands tout près d'ici. Sois prudent, le lynx n'a peut-être pas fini sa chasse. Un massari est capable de se débrouiller tout seul. Salut, grands yeux. Il y a sûrement de l'arnica par ici. La fleur d'arnica a des pétales jaunes comme le soleil. Allez, cherchons. Pas d'arnica. Cette fleur est bien plus rare que je ne le pensais. Salut, gros bec. Eh bien, petit homme, tu es au milieu de la plus belle clairière de cette forêt, et pourtant tu n'es pas content. Si, je le suis. Mais nous n'arrivons pas à trouver une fleur jaune comme le soleil. Tu as beaucoup de chance que je sois là. Je m'y connais, moi, en fleurs jaunes. Il y en a des milliers dans une prairie qui se trouve... Je t'en supplie, Lynx, laisse Grands Yeux tranquille. Tu parles ma langue et tu m'empêches de chasser. Je suis affamé. Je reviendrai. Yakari, tu m'as sauvé 2 fois des griffes du lynx.
Tu es mon totem. Toi, tu as Grand Aigle et moi, j'ai Grand Yakari. Je ne suis pas ton totem, grands yeux. Mais tu peux rester un peu avec nous si ça te rassure. Merci, Grand Yakari. Grosbec n'a pas eu le temps de m'indiquer où se trouve la prairie des fleurs jaunes. De là-haut, je pourrais peut-être l'apercevoir. Hé, Grand Yakari, me laisse pas tout seul. Grands yeux, non. Oh. Excuse-moi, Fine Aiguille, je ne voulais pas te déranger. Je ne savais pas que tu étais là. Je cherche une prairie couverte de fleurs jaunes. Est-ce que tu la vois? Voyons, Yakari, tu sais bien que je suis aussi myope qu'une taupe. Laisse-moi continuer ma sieste. Eh oh, on parle pas comme ça, Grand Yakari. Non, grands yeux, reviens. Ou tu vas te faire... Oh, ils m'ont piqué partout. J'aurais dû écouter mon totem protecteur. Pardon, Grand Yakari. Grands yeux, je ne suis pas ton totem. Je suis simplement ton ami. Des prairies en fleurs, vous en trouverez au pied de la montagne. Maintenant, descendez de mon arbre. Merci, Fine Aiguille. Salut à toi, Wapiti. Je cherche une fleur avec des pétales jaunes comme le soleil. Tu en as vu dans cette prairie? Non, mais si j'en voyais une, je n'en mangerais pas. Elles rendent malade. Tu ne comptes pas en manger, j'espère? Non, ne t'inquiète pas pour ça. Les Sioux utilisent ces fleurs pour faire une pommade qui soigne les douleurs. Elles ne poussent que tout en haut de la montagne, près du pic de l'Aigle. C'est ton totem, Yakari? Grand Aigle! Ce n'est pas Grand Aigle, c'est l'un des aigles de la montagne. Ils aiment chasser depuis les hautes cimes. Dommage! J'aurais bien aimé rencontrer ton totem. Hey! Mais si, c'était ton Grand Aigle! Il est jaloux, il veut te garder pour lui tout seul. Grands yeux, cet aigle n'est pas mon totem. Remonte sur mon dos, Yakari. Nous devons vite trouver un abri. Demande à Grand Aigle de te protéger de la pluie. Grands yeux, on ne dérange pas son totem pour si peu. Non, c'est sûr. Oh. Là-bas, une grotte. Nous ferions mieux de dormir ici. Des fleurs d'arnica. Tresse de nuit va être contente. Ça alors, l'arnica a un autre pouvoir que celui de soigner les douleurs. Il fait éternuer. On va être très bien dans ton tipi tous les deux. Comment ça? Écoute, Grands Yeux, tu es un animal de la forêt. Ta place n'est pas dans un campement au milieu des Sioux. Oh, Yakari! Petit tonnerre a raison. Mais tu as aidé à trouver les fleurs, peut-être que... Tu es trop généreux, Yakari. Ce n'est pas de cette façon que Grands Yeux retrouvera son courage.
échappé belle. Cette fois, ce n'est pas moi qui t'ai sauvé, grands yeux. Mais c'est vrai, ça. Merci, petit tonnerre. Tu vois que je ne suis pas ton totem. Quel dommage pour tes fleurs. Oh non, les fleurs d'arnica. Oh non, ce n'est pas vrai. Et on ne peut plus aller en cueillir de nouvelles. Je n'ai pas le choix, je dois aller chercher celles qui sont tombées. Sauf que c'est trop dangereux, je n'arriverai jamais à descendre. Moi, je peux le faire. C'est pas cette falaise qui va faire peur à un Massari. Oui, bravo, grands yeux. Attention. Je suis toujours affamé. Oh non. Achou! 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 Attention, grands yeux. Pas question de m'arrêter tant que ce lynx voudra me manger. Alors, monsieur le lynx, on n'a plus faim d'un seul coup? Regardez! Grands yeux. Yakari! Merci, grands yeux. Merci à toi et à toi aussi, petit tonnerre. Tu avais raison, je peux très bien me débrouiller tout seul. Tu n'es pas mon grand Yakari, tu es mon grand ami. Et petit tonnerre aussi. Alors, on y va? La forêt m'attend. Tu peux me donner juste une fleur d'arnica? Bien sûr, je vais t'en laisser une en souvenir de notre aventure. Oui, et puis c'est très efficace contre les lynx. Au revoir, mes amis. Au revoir, grands yeux.